Je vais te lire l'histoire de Charles, qui est tirée du livre Aïe mes aïeux de Anne Ancelin. Charles a un cancer des testicules. Il a 39 ans. Il travaille. Il se fait opérer. Il va bien. Tout cela est normal et habituel. 6 mois après, il fait une rechute avec des métastases au poumon. Mais il refuse la chimiothérapie. Il refuse tout traitement et son état empire. Et quelques mois après, il va mourir si on n'intervient pas. On tente de le soigner, mais il refuse. On essaie donc d'étudier avec lui sa situation. Il est marié, il a une fille de 9 ans. Il aime sa femme et son métier. C'est une vieille famille savoyarde. Il est gravement malade. On se demande alors pourquoi il a accepté l'opération, la chirurgie, alors qu'il refuse la chimiothérapie. On discute avec lui, on analyse son génosociogramme, l'arbre généalogique qu'on commente en fait. On commence par sa femme et lui, puis on remonte son arbre généalogique. Son père a 70 ans, sa mère 69. Son père est boucher, il va bien. On remonte plus haut dans son arbre généalogique. Son grand-père est mort à l'âge de 39 ans d'un coup de pied de chameau au testicule. Comme elle l'écrit dans son livre, en fait, ces choses-là ne s'inventent pas. Les coups de pied de chameau ne sont pas héréditaires. On remarque donc qu'il s'apprête à mourir au même âge que son grand-père et qu'il est atteint dans les mêmes parties de son corps. Alors on continue sa généalogie du côté de sa mère. Sa mère aussi a été orpheline jeune. Le père de sa mère, c'est-à-dire son grand-père maternel, est mort à 39 ans et demi, gazé pendant la guerre, c'est-à-dire atteint au poumon. Et là, elle va évoquer un effet qui est tout à fait intéressant, c'est l'effet miroir qui montre que généralement, quand on a des conjoints, on va retrouver les mêmes constellations familiales des deux côtés. Les mêmes maladies, les mêmes prénoms ou les mêmes traumatismes d'enfance. Les deux familles du couple apparaissent comme un miroir. Alors, on revient à l'histoire de Charles. Sa mère est orpheline, jeune. Son père était orphelin, jeune également, à 9 ans. Les deux grands-pères sont morts à 39 ans. Le grand-père paternel étant mort gazé, cela ne paraît pas étonnant de voir que Charles, quand ses poumons sont atteints, refuse la chimiothérapie qui, comme on le sait, serait un dérivé du gaz moutarde, celui qui a été utilisé pendant la guerre. Il est atteint aux mêmes endroits du corps que ses deux grands-pères, testicules et poumons. On pourrait presque dire qu'il marque, par une loyauté familiale inconsciente et invisible, la mort de ses deux grands-pères, puisqu'au même âge que l'un et l'autre, il est atteint des deux organes dont ses grands-pères sont décédés. On peut remarquer aussi que sa femme, qui s'appelle Marie, comme sa sœur, et comme sa grand-mère. Même si, effectivement, elle le rappelle, c'est un prénom qui est assez fréquent à l'époque. Après, elle dit, si on recherche un peu plus dans sa structure familiale, on voit que le grand-père est mort à 39 ans avec un enfant de 9 ans et que lui s'apprête à mourir à 39 ans avec également un enfant de 9 ans. La structure familiale est identique à celle du grand-père. Voilà, je trouve que c'est une histoire hyper intéressante. Alors, il y en a plein dans son bouquin. Je te conseille d'ailleurs de le lire si tu es intéressé dans les transmissions transgénérationnelles. Alors, bien sûr, là, c'est un cas vraiment très significatif. Tous ne sont pas comme ça et tout n'est pas clair comme ça, mais je le trouve en tout cas très intéressant.